La Bible de A à Z. La Lune. La Lune était un dieu pour les idolâtres. La plupart des anciennes civilisations, de l'extrême-orient aux Amériques, ont vénéré la Lune qui impressionne naturellement l'homme par son étonnante clarté nocturne et le rythme de ses phases. Les religions du Proche-Orient antique ne font pas exception. La Bible interdit explicitement le culte de la Lune. Deutéronome chapitre 4, verset 19, Deutéronome chapitre 17, verset 3. Parce que la Lune, contrairement aux croyances de l'époque, la Lune n'est pas une déesse, mais la Lune n'est qu'une créature de Dieu. Genèse chapitre 1er, verset 16. Dieu commande la Lune à volonté. Josué chapitre 10, versets 12 et 13. Et la Lune elle-même rend grâce à Dieu. Psaume 58, verset 3. Cependant, l'astrolâtrie, le culte de la Lune, était si répandue dans le Proche-Orient qu'elle menaça parfois les Israélites, le yavisme. Et c'est ainsi que le roi Manassé introduisit dans le royaume de Juda le culte de la Lune. Deuxième livre des rois, chapitre 21, verset 3. Jérémie, chapitre 8, verset 2. Mais le roi Josias, lors de la réforme religieuse, abolit le culte lunaire en Juda. Deuxième livre des rois, chapitre 23, verset 5. Le prophète Isaïe, chapitre 3, verset 18. Vitupère les filles de Sion qui portent des bijoux en forme de croissant de lune. Et Job 31, 26 proteste qu'il n'a jamais envoyé de baiser à la lune en signe d'adoration. Pour la Bible, la lune est le petit luminaire créé par Dieu. Genèse chapitre 1, verset 14 à 16. Et le but de ce petit luminaire créé par Dieu, qu'est la lune, c'est de présider à la nuit. Jérémie, chapitre 31, verset 35, Psaume 136, verset 9. Et l'autre objectif de ce petit luminaire créé par Dieu, qu'est la lune, est de distinguer les jours, les saisons et les ans entre eux. Genèse chapitre 1er, verset 14, Siracide chapitre 43, verset 6, Psaume 104, verset 19. La lune est providentielle pour le voyageur nocturne lorsqu'elle est pleine. Proverbe chapitre 7, verset 20. La lune frappe par sa clarté d'albâtre, qui lui vaut son nom de Lebana en hébreu, c'est-à-dire la blanche. Isaïe chapitre 24, verset 23, chapitre 31, verset 26. La beauté de l'éclat de la lune
est différent de l'éclat du soleil. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 41. La beauté de l'éclat de la lune est célébrée par le livre des Cantiques, chapitre 6 verset 10. La lune dans la Bible est symbole de pérennité, symbole de régularité. Psaume 72 verset 5, Siracide chapitre 43 verset 6. Et la lune est symbole de pérennité et de régularité par le rythme de ses phases. Mais pour la même raison, la lune est l'image de l'inconstant, l'image du sot, l'image du lunatique. Siracide chapitre 27 verset 12. La lune était aimée des paysans qui lui reconnaissaient une influence bénéfique sur les récoltes. Deutéronome chapitre 33, verset 14. Suivant une croyance très vieille, la lune avait une influence sur la destinée et la santé de l'homme. L'obscurcissement de la lune est signe de la colère divine. Isaïe chapitre 13 verset 10, Ézéchiel chapitre 32 verset 7. L'obscurcissement de la lune surviendra lors de la fin des temps. Matthieu chapitre 24 verset 29, Apocalypse chapitre 8 verset 12. La lune deviendra rouge sang, comme durant une éclipse. Joël chapitre 3 verset 4. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 20. Apocalypse chapitre 6 verset 12. La lune sert de piédestal à la femme de l'Apocalypse chapitre 12 verset 1. La femme couronnée de 12 étoiles et qui a la lune sous ses pieds. Isaïe chapitre 30 verset 26 prétend que dans les temps messianiques, la lune brillera comme le soleil. Mais Isaïe chapitre 60 verset 19 juge inutile que la lune écrire encore la Jérusalem nouvelle. À ce sujet, vous pouvez lire Apocalypse chapitre 21 verset 23.